Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo recette, donc c'est une première sur ma chaîne. Alors vous avez été nombreux à me demander la recette du bissap. Donc là je suis en train de vous montrer tous les éléments dont on va avoir besoin pour pouvoir faire notre bissap. Donc le bissap c'est des fleurs d'hibiscus tout simplement. Donc là je vous montre de la menthe fraîche, très importante, du sucre, mais au final que je ne vais pas utiliser, vous allez comprendre par la suite, du sucre canne, du citron vert, après vous avez la possibilité d'utiliser du citron jaune, un ananas, et un gros récipient ou une grosse casserole comme moi j'utilise pour faire ma préparation. Donc on va commencer par faire bouillir de l'eau. Donc dès que l'eau commence à bouillir, comme ça vous pouvez déjà enlever. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau bouillante dans cette casserole. Donc je vais protéger mon plan de travail avec des résistes de chaleur. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, je les avais achetés 1 € chez Action. Donc je viens prendre ma casserole d'eau chaude, je viens la mettre donc dans ma grosse casserole. Ensuite, j'avais rajouté de l'eau dans ma bouilloire parce que j'avais encore un petit peu d'espace pour ajouter de l'eau. Donc j'incorpore les fleurs d'hibiscus. Donc ce sont des sachets que j'achète à Château d'eau. Donc en principe, je l'utilise en 3 fois, en 2-3 fois. Je mets pas tout le paquet, parce que ça sert à rien. Ensuite, je viens mettre la menthe. Donc très important de bien nettoyer la menthe. En plus, on est en période de confinement, donc franchement, prenez le temps de bien nettoyer vos fruits, vos légumes, tout ça, et comme ça, pas de souci. Et ensuite, je viens avec une spatule en bois, bien incorporer les fleurs de menthe avec les fleurs d'hibiscus. Très important. Donc ça, c'est la première étape. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est bien mélangé et tout. Donc je vais le laisser en gros 24 heures comme ça. Alors le lendemain, je prends mes ananas que j'ai déjà découpés. En fait, j'en ai racheté un autre parce que celui que je vous ai montré hier, il était plus bon. Et j'ai rajouté des morceaux de gingembre. Alors vous avez la possibilité de rajouter les fruits, enfin ce que vous voulez. La dernière fois, moi j'avais mis du kiwi et c'était super bon. Donc là, pour cette recette, je vais rajouter en plus de l'ananas un peu de gingembre. Donc j'utilise ma centrifugeuse pour pouvoir avoir le jus. Donc voilà, comme ceci. C'est super bon, je vous assure, c'est trop bon. Rien que comme ça, déjà, si vous le prenez, c'est super bon. Ensuite, je m'occupe des citrons. Donc, je vais en presser 1 ou 2, pas plus, parce que vu que ma fille, c'est une fan de bissap, je veux pas trop qu'il y ait un goût très prononcé, en fait, de gingembre, par exemple, ou de citron, parce que sinon, elle va pas boire. Et à la maison, il faut savoir qu'on boit plus de jus de fruits. Enfin, on se limite à de l'eau, du bissap, du jus de gingembre. Et c'est très bien comme ça, et un petit peu de panaché. Donc là, le lendemain, vous avez vu la différence entre l'image, les précédentes images et maintenant. Donc tout a bien été imbibé et tout. Et quand vous faites ça, vous allez sentir le goût et tout quand vous allez boire. Et c'est ça, pour moi, en tout cas, le secret d'un bon bissap. Donc je viens mettre le jus de citron, je viens mettre l'ananas avec le gingembre également. Et là, je suis partie acheter du miel que je vous avais pas montré
avant. Donc je viens mettre 2 grosses cuillères de miel. Et je vais en rajouter une 3e parce que je trouvais que c'était pas assez sucré. Après, nous, vraiment, les boissons, on les sucre quasi pas. Donc, faites vraiment à votre convenance. Je pourrais pas vous mettre une dose parfaite de sucre parce que, franchement, moi, je dose pas beaucoup. Vous allez voir que j'ai mis 3 cuillères de miel et juste un petit fond de sucre de canne. Finalement, j'ai pas rajouté de sucre. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Et ça, c'était une étape que avant je ne faisais pas. C'est-à-dire que je mélangeais tout, le sucre et tout, et après, je le mettais en bouteille. Et le secret, justement, pour avoir un bon bissap et bien sentir les goûts, c'est que là, vous mélangez et vous laissez encore reposer quelques heures, genre 1 heure. 1 heure, c'est bon déjà. Donc moi, en principe, oui, 1 heure avant de le mettre en bouteille. Après, c'est bon. Donc là, je vais venir goûter. Et là, quand j'ai goûté, j'ai vu que ça manquait un peu de sucre. Donc j'ai rajouté une cuillère de miel et du sucre de canne. Mais comme je vous dis, nous on sucre vraiment pas beaucoup. Hein. Donc moi mon bissap il est pas sucré à outrance. Donc voilà, j'utilise ce fond là. Hein. Donc voilà ce que ça donne après 1 heure de repos. Donc là, j'ai laissé tout macérer, tout ce que j'ai mis en plus, donc des fleurs d'hibiscus et de la menthe. Et là, je vais venir retirer toutes les plantes, voilà, tout excès qu'il y a dans le liquide, hein, enfin dans ma préparation, avant de pouvoir faire la mise en bouteille. Donc là, je vous montre, je prends un entonnoir et je prends un, je sais pas comment ça s'appelle, une passoire un peu plus fin, enfin avec des espaces vraiment plus resserrés. Parce que ce que je fais, c'est que l'entonnoir, en fait, il y a des trous qui sont assez larges. Et des fois, il y a des petites fleurs d'hibiscus, enfin les petits restes, hein, les petits résidus qui restent. Et franchement, quand vous buvez, c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça que je vais rajouter la petite passoire au-dessus. Donc je vais vous montrer avec l'image qui suit comment je fais. Donc voilà, je passe la préparation d'abord dans ce filtre là, ensuite l'entonnoir et après ça tombe dans la bouteille. Et là vous êtes sûr que il n'y aura rien, ça sera vraiment que le liquide. Donc voilà comment je fais mon bissap les gars. Très très simple. Faut juste être un peu patient parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui font bouillir, hein. Ils mettent tout. Bon, voilà, c'est pas ma méthode. Je préfère vraiment laisser imbiber, prendre, macérer et tout. Moi, je préfère en tout cas. Donc voilà, hein, j'ai fait 4 bouteilles. Hein. Donc là, je vous ai montré ma mise en bouteille. Hein. Et c'est vraiment très rapide et très très simple. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous améliorer. Donc voilà ma fameuse recette de bissap. J'espère que vous allez mettre plein de commentaires, que vous allez partager et tout. Ça me fera énormément plaisir. Et puis voilà, je vous fais des bisous et encore des bisous.